Entre nos cultures. Marcel Gousseau, le créateur et animateur du musée du Petit Babigeot, nous a fait le plaisir d'organiser une visite privée pour l'AHGPA, l'association Histoire et Géographie du Pays de Nice. Nous vous proposons ici une visite rapide des 3 salles du musée où sont rassemblés tout ce qui concerne le lait, depuis les barattes jusqu'aux bouteilles de lait et les boîtes de fromage. Laissons maintenant Marcel Gousseau se présenter. J'ai vécu à Maillé jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Après, j'ai fait plusieurs écoles. Je suis rentré en stage à la laiterie du Mazot, qui est à 10 km, avec mon petit Solex que vous allez voir là-bas. Hein. J'allais tous les matins en Solex. Il n'y avait pas les bidons, par contre. Hein. Il n'y avait que le Solex. Donc, on partait le matin sans casque. Donc, de 65-66, je suis resté en stage. Je suis parti à l'armée, enfin au service militaire, on dit. Oui. Et je suis revenu en fin 67, de 68 à 69, je suis retourné employé à la laiterie, hein, où j'allais travailler le matin ou l'après-midi. Il y avait même un monsieur de Vix qui me prenait en Juvacat, vous vous rendez compte des souvenirs qu'il y avait, hein. Et après j'ai passé le concours de l'école de Surgères, le NIL, École nationale d'industrie laitière, sachant qu'il en existe 5 en France, enfin 6 avec Saint-Lô maintenant. Surgères, Aurillac, La Roche-sur-Foron, Mamirol et puis Saint-Lô. Donc Surgères c'est spécialisé surtout dans l'agroalimentaire maintenant. Bon, on appelle ça encore école de laiterie, mais ils font du poisson, ils font un petit peu de tout. Hein. Donc j'ai passé le concours à Surgères, je suis resté 1 an à l'école. Et puis je suis parti, on m'a trouvé du travail, comme j'avais fait de la poudre de lait. J'ai toujours travaillé dans la poudre, mais pas l'explosive, hein, la poudre de lait. Et puis je suis parti à Beigne où il y avait une usine qui s'est montée toute neuve entre l'Ulpac, Surgères, Nisvaux. Donc ils ont remonté une usine toute neuve avec une tour de séchage. Une deuxième tour en 1974. La première tour c'était 70. Ils ont remonté une deuxième tour plus petite. Et en 1983 on a dit on ferme. Il n'y a plus de lait, terminé. Tout le matériel a été démonté, c'est parti en Espagne, bref. Le gars Marcel, il a écrit 53 lettres et je me suis retrouvé dans la Mayenne. Parce que là, pour trouver une vache, il faut déjà passer la Loire. Hein. Et sur Maillé, vous n'avez plus une vache à lait. Hein. Terminé. Hein. Donc je me suis retrouvé dans le 53, à travailler pour 20 ans dans une petite usine, hein, vous avez entendu parler, chez Beignet. Moi, je suis rentré chez Beignet et je suis sorti chez Beignet 20 ans après. Bien que quand je suis arrivé, on m'a dit « Oh, vous ne resterez pas 20 ans chez Beignet ». Bon, je suis resté juste 20 ans. Et puis je suis à la retraite. Donc ma passion, toujours les laiteries, les étiquettes de fromage. Hein. Je suis à quelques 58 000 étiquettes dans ma collection. Parce que là, tout ce que vous voyez, c'est du double ou du triple. Et puis j'ai commencé la collection à Surgères avec les copains qui me ramenaient des étiquettes. Bon, on était contents, on avait une étiquette, on n'avait pas idée d'en avoir plusieurs pour échanger. Parce que le but de la manœuvre, c'est de faire des échanges entre collectionneurs. Hein. Parce que les étiquettes deviennent rares. Sachant que maintenant, beaucoup de fromages sont emballés dans du papier. Hein. Et puis, boîte en carton, c'est pas terrible. C'est toujours ce que je conseille aux gens. Si vous achetez un camembert, ne le laissez jamais dans une boîte en carton. Prenez une boîte en bois et vous mettez votre fromage dans la boîte en bois. Sinon, dans le bas du frigidaire, le carton, il va prendre l'humidité et votre fromage va avoir goût de papier. Entre nos cultures.
Entre nous cultures,